Et bonjour YouTube. Comment vous allez? C'est le matin, je suis en train de prendre mon petit thé. Enfin c'est le matin, il est déjà 10 h passées. Ça fait un peu moins d'une heure que je suis levée. J'ai appris, ça y est, à lâcher prise là ces derniers jours et à ne pas m'auto-culpabiliser si je me levais un peu plus tard que d'habitude parce que j'ai accumulé énormément de fatigue physique et psychique ces derniers mois et pour autant en fait et je dors très mal et pour autant en fait je me levais à la même heure que d'habitude le matin ces derniers mois, c'est-à-dire grosso modo aux alentours de 8 h, entre 8 et 9. C'est mon heure de lever habituelle. J'ai la chance de travailler depuis la maison, donc j'organise mon planning comme je le sens et je n'ai jamais été quelqu'un du matin, donc je préfère travailler un peu plus tard le soir tout en me levant un peu plus tard. Mais là, c'était pas suffisant en fait, j'avais pas du tout mon quota de sommeil et je suis fatiguée. Je suis fatiguée tout le temps, toute la journée. Je me pose 5-10 minutes sur le canapé et je m'endors quoi. Donc là ça y est, j'ai appris à lâcher prise et ça fait plusieurs matins où je me lève entre 9 h 30 et 10 h et ça me fait du bien. On dit pourtant, alors je sais pas si c'est une idée reçue, on dit que le sommeil du matin n'est pas réparateur, mais je dors tellement mal que en fait ce dodo du matin me fait un bien fou. Je le sens en fait, quand je me lève, je suis moins molle, j'ai plus d'énergie et d'entrain, vous voyez, pour commencer la journée. Et voilà, j'ai arrêté de m'auto-flageller avec ça. Et je me dis que de toute façon, si je dors jusqu'à cette heure-là, sans me réveiller, c'est que j'en ai besoin, en fait, tout simplement. Il n'y a pas de mystère, je veux dire, c'est physiologique. Et je pense qu'il faudrait aussi que j'instaure une petite sieste en début d'après-midi, et là ce serait parfait. Je suis censée le faire hein, sur les conseils de ma médecin, une petite sieste quotidienne. Pas 2 heures, vous voyez, mais ne serait-ce que 15-20 minutes, juste pour recharger un tout petit peu mes batteries, avant d'attaquer la deuxième partie de la journée. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que j'ai très vite tendance à m'auto-culpabiliser quand je me pose et que je ne fais rien. Pire si je dors. Mais là ça y est, je sens que je commence à lâcher du mou, donc à tout moment j'instaure une petite sieste en début d'après-midi. Il y a un énorme rapace. Wow. Il était très loin, donc je ne sais pas du tout ce que c'était précisément, mais alors l'envergure de cet oiseau, impressionnant. Je continue évidemment mon petit journal de la nature, je pense que je vous montrerai quelques croquis dans ce vlog. Et donc je suis en train de prendre mon thé dans ce merveilleux mug Oua que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps dans ma ressourcerie. Thé de Noël, parce que qui m'en empêche, personne. Nous sommes au mois de mai, mais honnêtement, vu la météo, franchement on a l'impression qu'on s'approche de Noël là. J'avoue que ça pèse un petit peu sur mon moral, je vais pas vous mentir. Mais en même temps, j'essaye de prendre du recul et de me dire que cette pluie, en fait, il faut pas cracher dessus parce qu'il y a des régions / des pays qui sont en crise littéralement d'eau et qui en manquent. Donc j'essaye de ne pas trop me plaindre, quand même. Maintenant, j'avais quand même prévu une petite virée à vélo ce matin pour aller déposer 3 courriers dans une boîte postale. Mais là j'ai un peu peur de me prendre une saucée, je vais pas vous mentir. Donc soit je le tente en prévoyant quand même la cape de pluie dans mes sacoches. Vous avez vu mes belles sacoches? Elles sont incroyables. Elles sont incroyables. Je les ai enfin installées. Soit je le tente pas et j'attends. J'hésite. Bientôt le chariot pour le vélo. Ouais, mon cœur. On ira se promener? Oui.
Vous le voyez plus. Ah si, vous voyez une oreille dépassée. Mon doudou. Oh mignon. Ça fait des petits ronrons. Sinon, aujourd'hui nous sommes mercredi, donc cet après-midi, c'est mercredi doigt sur Twitch. Et je vous ai proposé qu'on fasse aujourd'hui des petits modelages en argile autodurcissante, puisque j'ai le plus gros qui est là, donc je vais vous montrer. Je suis en cours de bouturage de ma piléa, de mon piléa. Je ne sais plus si on doit dire au féminin ou au masculin, bref. Donc là c'est vraiment la plus grosse partie en fait, qui avait vraiment monté, enfin le tronc était beaucoup trop grand et il commençait vraiment à s'affaisser parce que je l'avais tutoré, mais en fait le tuteur était trop petit, enfin avait fini par être trop petit plutôt. Donc j'espère, je croise les doigts pour que le gros tronc racine dans l'eau. Je pense que ça va prendre plus longtemps que les autres petites boutures qui sont là-bas. Je vais vous montrer, j'en ai donc 5 avec celle-là. Donc j'ai trouvé un petit pot il n'y a pas très longtemps dans un magasin. Un pot à farine que je trouve très joli, je vais vous le montrer après, que j'utiliserai aussi pour une bouture. Et je me dis que pour les autres, eh ben on va les faire nous-mêmes. On va les faire en argile autodurcissante. Il faut juste que j'achète un vernis marin, puisque même si ce ne sera pas le pot, mais le cache-pot, il se peut qu'il y ait, vous voyez, un petit peu d'humidité dans le fond, etc. Donc il faut que je protège l'intérieur et l'extérieur. Je ferai d'une pierre deux coups. Regardez cette bouture, c'est un truc de fou, comment elle a bien pris dans l'eau. Je pense que vous voyez toutes les racines. C'est fou, non? C'est probablement la plante la plus facile, je trouve, à bouturer. La piléa ou le piléa, bref, vous avez compris. Vous avez juste à couper, vous savez, les petites pousses et à laisser quand même quelques centimètres de tronc. Et voilà, et vous mettez dans l'eau et ça racine tout seul. Je change l'eau grosso modo une fois par semaine et là il est vraiment temps, vous voyez, que je la mette en pot, parce que là on a un beau développement racinaire. Et je voudrais pas la laisser dans l'eau trop longtemps encore. Donc il faut vraiment que je m'occupe de ça cette semaine. C'est pas la première fois que je bouture cette piléa et que j'offre les petites boutures en fait dans des pots. Et à chaque fois ça fait toujours super plaisir aux gens parce que c'est une jolie plante qui est facile d'entretien. J'en ai offert une à Séverine super voisine il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Elle est magnifique. Elle a vraiment poussée, elle s'est déployée, elle est sublime. Donc vraiment, n'ayez pas peur de bouturer les piléas, ça se fait très bien et la plante grandit très bien derrière. Si vous la contentez au niveau de ses besoins hydriques, en termes de lumière, etc., vraiment, tout se passe bien. D'ailleurs, je suis en train de me dire, les amis, je suis en train de percuter là maintenant tout de suite que cette piléa, à la base, c'est une bouture. Elle était toute petite. C'est ma copine Chloé. Chloé, je ne sais pas si tu passeras par ici, qui me l'avait donnée il y a très longtemps, il y a peut-être, je sais pas, 7, 8 ans, je ne sais plus. Elle était vraiment toute petite. Je ne sais pas si je pourrais vous retrouver une photo, mais voilà, elle est devenue très grande et moi-même, du coup, je fais des boutures de temps en temps. Donc c'est incroyable. Vraiment, plante multipliable quasi à l'infini. Je suis passée chez Nose il y a quelques jours et j'ai trouvé pas mal de choses véganes. Donc je vous montre ça parce que je pense que ce sont des arrivages pour la plupart nationaux. Donc il y a moyen que vous les trouviez aussi dans vos Nose respectifs. J'ai d'abord trouvé des petites nouilles instantanées de Knorr, très facile à faire. On mélange avec 500 ml d'eau, on porte à ébullition, on laisse cuire sur feu moyen 3 minutes et c'est prêt. Je crois que je vous ai mis des petits plans au tout début de cette vidéo. C'est un petit peu ma passion en ce moment. Je l'ai, je crois, très rapidement mentionné dans l'avant-dernier vlog. J'ai 0 entrain pour faire de la cuisine ces derniers mois, mais vraiment 0. Je n'y arrive pas, ça ne me botte pas, je n'ai pas envie.
Donc le principal c'est quand même que je me nourrisse, donc je vous cache pas que je suis bien contente de trouver des petites choses qui me donnent envie dans les repas un peu tout prêts, qui demandent peu de préparation. J'ai aussi pris carrément un carton de ces petits plats préparés Ben's que j'aime beaucoup. C'est le tikka masala, patates douces, pois chiches avec une petite sauce qui va bien, etc. Est-ce que vous voyez quelque chose? Pas sûr. Voilà, ce sont des sachets que j'ai déjà goûtés, que j'aime bien. Donc j'ai carrément pris un paquet de 6. C'était à 1,99 €. Je vous ai pas donné le prix des nouilles. 1,29 €. Sinon, j'ai trouvé ces petites portions que je connais pas du tout chez Le Sieur. Ma popote 100% végétale, quinoa, lentilles, carottes, tomates séchées et graines de tournesol. Donc écoutez, why not? 1,65 €, j'en ai pris 2. Et sinon, j'ai trouvé des petits cubes, si on peut dire, pour faire de la pâte de curry, des wraps au blé complet Old El Paso et des petites billes de tapioca au matcha pour faire des bubble tea, parce que un peu passion bubble tea quand même. J'ai découvert ça, enfin j'ai découvert ça, non je connaissais déjà, mais j'ai découvert que j'aime beaucoup ça là ces dernières semaines, donc je me dis quand j'aurai la motivation, pourquoi pas. Bon, la météo n'annonce pas de précipitations dans l'heure, donc je pense que je vais me tenter ce petit trajet à vélo. Je ne sais même pas si je vous ai dit ce que j'avais posté. Attendez, je cache ce qui a besoin d'être caché, hop. Ce sont les petites lettres pour les gouzes qui ont pris leur 12e mois, puisque pour les personnes qui me soutiennent via un abonnement à ma chaîne Twitch, lorsque vous prenez votre 12e mois, 12 mois c'est beaucoup, 1 an de soutien les amis, merci beaucoup, eh bien je vous envoie un petit courrier avec à l'intérieur une carte tamponnée par mes soins, avec un tampon que j'ai fait personnalisé pour vous, mon Goose Gang, et 2 petits stickers qui shine bright, hein. C'est vrai que j'ai fait des petites choses très discrètes finalement. Je pense que je vous les remontrerai un peu plus tard dans ce vlog. Et voilà, je vais faire partir 3 premiers courriers. Donc Aurore, Lucie et Alexandra, je compte sur vous pour me dire, enfin pour me confirmer la bonne réception du 10 courriers. Puisqu'en fait, j'ai fait... Est-ce que vous le voyez? Je ne sais pas. Il est très mignon ce petit chat, vraiment. J'ai fait, enfin j'ai imprimé plutôt des timbres directement sur le site de la Poste via un service d'impression en ligne, et c'est la première fois que j'utilise ce service, donc il n'y a pas de raison que ça foire, mais je préfère quand même ne pas envoyer tous les courriers d'un coup, puisque vous devez être une petite vingtaine je crois à avoir pris votre 12e mois là ces derniers jours, donc je joue la sécurité, j'envoie 3 lettres. Et après on avise. Autorisation. Veuillez patienter. Ça va mon cœur? Rond? Est-ce que je vais en avoir assez? Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Ben, vous pouvez faire coucou au vlog, mais je pense qu'il n'y aura pas de son. Et coucou le vlog. Comment ça va YouTube?
Et coucou, je vous retrouve après le live Twitch du jeudi durant lequel on mate Une Nuit d'Enfer. Là on vient d'attaquer la saison 4, c'était 3 très chouettes épisodes. Qu'est-ce que je vous ai filmé ce matin? Un petit peu de dessin, je crois. J'ai bien avancé après, regardez. Voyez-vous quelque chose? Je pense que oui. Bon, je n'ai jamais pris de cours de dessin, donc la perspective n'est vraiment pas mon fort. Mais j'ai essayé de donner de ma personne, n'est-ce pas, pour dessiner notre maison, puisque j'avais envie de croquer l'endroit où niche un couple de mésanges bleus. On a une poutre, je pense que je vous ai mis des images avant. On a une poutre en fait avec un espace entre la poutre et la pierre sur la façade de la maison, et j'ai repéré les allées et venues des deux parents là ces derniers jours, avec des petits vers dans le bec, n'est-ce pas? Donc on est encore en cours de nourrissage des oisillons et c'est vraiment très rigolo à regarder parce que vraiment les allers-retours sont très très nombreux et de temps en temps en fait, là c'est les fils électriques que j'ai dessinés ici, de temps en temps en fait quand le papa est rentré, il y a embouteillage, vous voyez, donc la maman attend sur les fils. C'est très très drôle, voilà, c'est très drôle, j'aime beaucoup les observer et juste ne rien faire en fait, juste les regarder, enfin ça me met du baume au cœur. Donc j'ai eu envie de dessiner cette petite scène puisque hier ou avant-hier, je ne sais plus, j'ai dessiné une mésange bleue justement. Écoutez, je trouve qu'elle est plutôt réussie. Donc je pense que je vais pas redessiner, vous voyez, une grosse mésange bleue sur ce dessin, mais je vais sûrement voilà, en mettre une petite ici et une autre juste à l'entrée là, et puis je ferai mon petit texte à côté pour me souvenir que au printemps 2024 nous avons donc eu un nid de mésanges bleus dans la façade de la maison. Ça donne dans le bureau qui est derrière moi en fait, donc la pièce qui est derrière, et ça donne vraiment au niveau du boîtier de volets juste à droite. Donc j'entends parfois de temps en temps des petits voilà, des petits grattements, des petits bruits, et je sais que ce sont les petites mésanges et ça me fait plaisir. Tant que je vous parle oiseaux, nature, tout ça, je me dis que je vous montrerai bien tous les livres acquis ces derniers jours. Je vous en avais parlé dans le dernier vlog ou l'avant-dernier vlog, je ne sais plus. Je suis désolée si vous entendez le bruit de la tondeuse. Il y a quelqu'un qui est en train de tondre. C'est assez lointain, mais comme il y a pas mal de vent, je suppute que vous entendiez le bruit dans le vlog. Parce que moi, je l'entends un peu. Donc, je vous ai parlé dans un précédent vlog des livres Grunt. On s'est emballé. On s'est emballé, mais c'est pas de ma faute, parce que je vous ai dit sur Instagram que je cherchais celui-ci, sur les papillons, et l'une d'entre vous, Bélisane, je pense que tu passeras sur ce vlog, m'a envoyé une annonce sur Rakuten, et Rakuten c'est vraiment le site du mal, vraiment, parce que quand vous ajoutez un livre dans votre panier, l'algorithme vous propose des articles similaires. Et du coup, j'ai mis le guide sur les papillons, il m'a proposé celui sur les coléoptères. Après, il m'a proposé celui sur les plantes des champs et des forêts. Bref. Alors après, j'ai fait des regroupements pour essayer d'acheter plusieurs livres au même vendeur pour économiser les frais de port. Et je m'en suis tirée pour pas si mal, puisque tout compris, je crois que j'en ai eu pour 20 € et des bananes. Pour tous les livres. J'ai aussi chopé Oiseaux des forêts, Animaux des montagnes, Oiseaux chanteurs. Alors, chat, je le voulais pas forcément, mais il était dans un lot avec Animaux des forêts. Et puis j'ai chopé aussi Reptiles et amphibiens. On commence à avoir une belle petite collection, hein. J'aime beaucoup ces guides.
et les prix étaient vraiment tout petits, donc bah, je me suis pas privée quoi, je me suis vraiment pas privée. Toujours d'occasion, je ne suis pas peu fière les amis d'avoir dégoté cette merveille, Mes secrets de nature de Daniel Brugès, un superbe livre que j'avais repéré il y a quelques temps, qui coûte 28,90€ neuf, et je l'ai négocié sur Vinted à 8€. Et c'est un livre qui est sublime. Je sais pas si on se rendra bien compte des illustrations. C'est magnifiquement illustré. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Excusez-moi, mais peut-on parler de ce petit marcassin? Bah c'est oui. C'est oui. Et j'ai aussi négocié encore une fois à prix assez intéressant ce livre que j'avais aussi repéré aux éditions Vigo, 10 étapes pour dessiner la nature, avec plus de 60 modèles d'animaux et de végétaux. Parce que dans le cadre de mon petit journal de la nature, je cherche pas à faire des trucs parfaits, mais why not m'améliorer, vous voyez, je dis pas non. Et je trouve que ce livre est plutôt pédagogique, on va dire. On est vraiment sur des pas à pas pour apprendre à dessiner plein de choses. Là par exemple, on a un rouge-gorge. Sur la page d'avant, c'était un raton laveur. Peu de chance que je voie un raton laveur en Bretagne. On ne sait jamais. Mais là, comme ça, à brûle pour point, je dirais que cette page ne va pas me servir tout de suite. Contrairement aux glands. Les glands, ça, c'est bon, on a. Le lièvre, c'est pareil. On a aussi... Quoique, je crois que j'en ai pas encore vu cette année. J'en vois quand même assez régulièrement hein, autour de la maison, mais cette année j'ai pas encore vu de lièvres et de bébés. En librairie maintenant, j'ai fait des petites bêtises. J'ai fait des bêtises. J'ai d'abord craqué sur Le carnet d'un jardinier amoureux du vivant de Fred Bernard, un livre que j'avais en wantlist depuis très très longtemps et je me suis dit allez là c'est bon, il est temps. J'ai pas son premier qui s'appelle... J'ai oublié son nom. J'essaierai de vous remettre ça à l'écran ou en barre d'infos. Mais il est sur ma wantlist, donc à tout moment je craque sur le premier. Mais j'ai pas résisté à celui-ci quoi. Quand je l'ai trouvé en librairie avec cette huppe faciée magnifique en couverture. C'est un livre que Fred Bernard a écrit et illustré pendant les confinements. Hein. Et j'adore le voir. C'est très très beau. C'est magnifique. J'aime beaucoup. J'avais déjà eu l'occasion de le feuilleter à plusieurs reprises, mais j'avais pas craqué. Ce petit hérisson. Mais voilà, c'est chose faite. Donc j'en lis un petit peu tous les soirs, puisque c'est un livre qui se lit assez vite. Hein. Vous voyez, j'ai mon petit fil marque-page qui plaît beaucoup à Gandalf, il faut le savoir. Donc voilà, je le savoure un peu chaque soir et ça fait mon bonheur. Deux autres livres qui étaient encore une fois sur ma wantlist et ça y est, que j'ai fini par acheter. La vie secrète des arbres, je suis très contente d'avoir attendu, puisque c'est un livre qui est sorti il y a assez longtemps, hein, de Peter Wohlleben, mais qui a été illustré aux éditions Les Arènes BD par Fred Bernard justement et Benjamin Flao. Et ça donne un superbe livre. Incroyable. Vous avez vu cette page avec les feuilles ou pas? Attendez, je vous la remets. C'est si beau. Peter Wohlleben est le forestier le plus célèbre du monde, auteur du best-seller La vie secrète des arbres, traduit dans plus de 40 langues. C'est énorme les amis. Ce livre est son histoire. Avec un formidable talent de conteur, il nous plonge dans l'intimité des arbres jusqu'à leurs racines. Au fil des pages, il nous entraîne à la découverte de l'extraordinaire fonctionnement de la forêt, comment les arbres interagissent, communiquent, se déplacent et se défendent. La vie secrète des arbres nous donne accès à un monde merveilleux mais fragile. Protéger les arbres, c'est protéger l'humanité tout entière. Très très contente d'avoir attendu pour pouvoir profiter de cette version illustrée, vraiment. J'ai enfin l'Oasis de Simon Hureau. Pareil, je louche sur ce livre depuis un moment.
Donc ça y est, il est mien et je vais enfin pouvoir m'y plonger. Lorsque Simon Hureau et sa famille emménagent dans leur nouvelle maison, leur jardin n'est qu'un triste gazon bordé de haies mornes et planté d'arbres fatigués, d'où les insectes et les oiseaux sont quasiment absents. L'auteur entreprend alors d'y faire revenir la vie. Quand l'homme et la nature coopèrent, ils peuvent faire renaître la biodiversité et la beauté. L'oasis en est une merveilleuse démonstration. Et pareil quoi, j'aime tellement le style. Les illustrations sont incroyables. C'est magnifique. Idem, j'avais déjà eu l'occasion de le feuilleter, mais j'ai vraiment hâte de m'y plonger, vous voyez, un peu plus profondément. Des achats découvertes maintenant, qui n'étaient pas du tout prévus, mais que voulez-vous, je me suis laissée emporter par tant de beauté. J'ai pris Par la force des arbres, qui est à la base une histoire qui a été retranscrite en roman par Édouard Cortès et qui a été illustrée chez Rue de Sèvres par Dominique Mermoux. Et c'est l'histoire d'Édouard Cortès, donc, qui a tout quitté quelques semaines, quelques mois même je crois, donc femme, enfant, pour aller vivre dans une cabane juchée au sommet d'un arbre, cabane de sa propre construction, pour se retrouver. Donc vraiment il était coupé de tout, coupé des réseaux sociaux, de toute notre société moderne quelque part. Et voilà, et ce roman est un peu son histoire. La santé mentale et la dépression étant des sujets qui sont un peu en toile de fond, bon bah forcément ça, vous voyez, ça m'a parlé. Et puis encore une fois la beauté de cette version illustrée. Regardez ce jet des chaînes incroyable. Évidemment, très très hâte de m'y plonger. J'ai aussi pris ce petit livre chez Ulmer, beaucoup trop mignon, de Raphaël Sané, illustré par Cyril Girard, Nous les animaux des campagnes, comment nous habitons le monde. Et j'ai complètement craqué parce que on est sur des fiches en fait. Par exemple le mulot sylvestre, non, mais ce mulot qui est en train de se régaler avec un escargot, écoutez, la salamandre tachetée, voilà, etc. Qui sont en fait rédigés à la première personne. Par exemple, pour le petit mulot sylvestre, qui est en train de se régaler avec un escargot. Malgré mon nom, je ne suis pas un spécialiste des forêts. Je fréquente, il est vrai, des forêts de toutes sortes, feuillus, résineux, mixtes, à sous-bois dense ou absent. Mais vous pouvez tout aussi bien me rencontrer dans des milieux aussi différents qu'une lande, un champ, une dune, un parc, un jardin, etc. Et la fiche continue. Je trouve que ça donne un petit quelque chose de tellement mignon, vous voyez. Donc on apprend plein de choses sur les animaux qui sont présents dans ce livre. Mais on n'a pas l'impression d'un truc, je sais pas comment le dire, rébarbatif, vous voyez. C'est incroyable. Voilà, donc j'ai complètement craqué, les illustrations sont sublimes. Et c'est vraiment un petit format, vous voyez, qui s'embarque facilement partout. Donc, que vous dire? Mais je vous le conseille chaudement. Et alors celui-là les amis, il m'a fait complètement capoter. J'ai trouvé au rayon jeunesse des animaux pas si méchants aux éditions Grenouille édition. Rien que la couverture, le requin. Les grille-pains sont plus dangereux, ok? Et en fait j'ai adoré ce bouquin parce que il est construit, si vous voulez, de cette façon. Vous avez par exemple pour la belette, je suis une belette. Donc vous avez une double page avec toutes les idées reçues, possibles et imaginables autour de la belette, avec des têtes de belette vraiment très féroces. Très féroces, vilaines, méchantes. Donc par exemple, j'adore voler les maisons des autres animaux. Pourquoi? Parce que je suis méchante, évidemment. Je suis toujours en chasse, même quand je n'ai pas faim. J'aime bien me retourner d'un coup pour faire peur à ma proie. Je suis complètement folle. Et voyez, vous avez plein d'idées reçues comme ça. Et après, vous avez une autre double page.
ça me donne envie de me rouler par terre. Avec la vérité sur la belette. Je suis une petite peluche très agile avec une tête adorable. J'avoue que j'exagère un peu avec la chasse, mais je suis juste trop douée. Bah c'est vrai. Je vole parfois les maisons des autres animaux, mais je ne le fais pas tout le temps et il m'arrive aussi de creuser mes propres terriers. Je vous ai dit, c'est grave. Je ne te mords que si j'ai peur ou si je me sens menacée. Je ne t'asperge de liquide puant que lorsque je suis terrifiée. Je dois me protéger. Alors s'il te plaît, ne me fais pas peur, d'accord? Qu'est-ce que vous voulez? Et ce qui m'a fait capoter, c'est la page de la souris. Attendez, je vous la retrouve parce que elle est là. Donc, vilaine. Ah, vilaine. Vilaine, méchante souris. Avec, encore une fois, toutes les idées reçues. Mes passe-temps, couiner toute la journée et crier pour que tu ne puisses entendre que ma voix et mâcher tes fils et câbles électriques. Pourquoi? Parce que je suis une méchante souris. La nuit, je me glisserai dans tes placards et je dévaliserai toute ta nourriture. Miam! Des céréales, mes préférés. Et après, tenez-vous bien pour la double page de vérité sur la souris. Pardon! C'est trop. C'est trop. Je ne couine pas si souvent, mais quand je le fais, c'est adorable. Oh, désolé pour le caca, je ne peux pas me contrôler. Nous sommes si petites que nous devons être constamment en alerte. C'est pourquoi nous avons de si grands et beaux yeux. Et tu pousserais aussi des cris stridents si tu devais t'enfuir avec d'aussi petits pieds. Je suis un petit ange tranquille, timide et sensible. La majorité d'entre nous vivent dehors, dans des petits terriers douillets, pour se protéger du danger. Nous entrons parfois dans ta maison, mais c'est seulement parce que nous essayons de survivre et de trouver un abri. Les souris sont au menu de beaucoup de gros animaux, donc survivre n'est pas toujours facile pour nous. Et à côté, vous avez des faits scientifiques sur les animaux présents dans le livre. Que vous soyez adulte comme moi, en quête de livres très kiki, mais ludiques, ou que vous cherchiez un cadeau pour un enfant. Voilà, des animaux pas si méchants. Je vous ai pas donné le nom de l'illustratrice. Sophie Corrigan. Sophie Corrigan. Incroyable. Et enfin, rien à voir, je suis tombée sur ce roman quand je suis allée faire mes courses dans mon Super U. Dans le murmure des feuilles qui dansent, d'Agnès Ledig, je ne sais jamais comment on doit prononcer le nom de cette autrice, que je connais déjà, dont j'avais beaucoup aimé certains des romans, Juste avant le bonheur, Marie d'en haut. Qu'est-ce que j'ai lu de cette autrice? Je crois que c'est tout. Et je me suis laissée attraper par la couverture. Donc j'ai chopé ce petit livre de poche. Et vraiment, quand j'ai lu la 4e de couverture, je me suis dit, allez, ok. Là, ça part dans le sac. Comment vous dire à quel point ce résumé m'a parlé en ce moment, en fait. Anaëlle, une jeune femme dont le destin a été bouleversé par un accident, se reconstruit doucement entre son travail et sa passion pour l'écriture. Je vous passe la partie centrale du résumé. Agnès Ledig noue dans ce roman une histoire simple et poignante où des âmes blessées donnent le meilleur d'elles-mêmes et nous rappellent, avec l'aide de la nature, que la vie est plus forte que tout. Ai-je besoin d'en dire plus? Non. Je me réjouis vraiment de me replonger dans la lecture que j'avais complètement laissé tomber ces dernières années. Je lisais beaucoup il y a quelques années. J'ai toujours beaucoup lu. Je suis issue d'une filière littéraire, donc lire des gros pavés bien classiques ne m'a jamais fait peur. Et je n'ai
je n'ai jamais arrêté de lire en fait, mis à part là, ces dernières années. Et quand j'y pense en fait, ça me semble pas illogique. Comparativement à mon état mental, on va dire. Et je suis contente de m'y remettre et de renouer avec ces petits moments d'évasion que permettent la lecture. Je vous en ai pas parlé d'ailleurs, mais j'ai terminé il y a quelques jours Le Voyage d'Ourselune, mon premier manga qui raconte une histoire d'amitié entre un ours et une corneille. Oui, c'est ça qu'on veut, d'accord. C'est ça qu'on veut. Et j'ai passé un très très bon moment. Les illustrations sont incroyables. Très très beau. Manga noir et blanc. Donc ouais, vraiment, je suis contente de me replonger le nez dans les livres. Ça va me faire du bien. Tiens, une petite Pantérou des jardins. Qu'est-ce que t'as trouvé dans le chèvrefeuille? Il y a des choses intéressantes, mon cœur? Bah là, ça commence à pas mal bourdonner. Hein. Regardez-moi ce petit cul là. Si vous pouviez avoir l'odeur, je pense que c'est une de mes odeurs florales préférées, le chèvrefeuille. C'est incroyable. Mais là, c'est vrai que ça fait plein de pollen, quoi. Un petit gommage printanier pour la papayou. Ça gratte. Ça gratte, mon cœur. Oui. Pantérou des jardins. Oh là là. Tu fais la roulade? Tu fais la roulade, mon cœur? Ouais. Je viens de ramasser nos petites créations de mercredi, puisque je les avais mises dehors, vu qu'on avait un peu de soleil. Ça permet d'accélérer le séchage. Vous voyez, il y a un petit... Ça a craqué en dessous, c'est pas très grave, c'est le dessous. Donc pour celui-ci, je sais pas si je vous ai filmé des plans, je ne sais plus. Je sais que j'en ai filmé 1 sur 2, bref. J'avais mis une bougie avec du film plastique autour du contenant en verre. Et bah, c'est très bien parti, hein, vous voyez. J'ai tiré sur la bougie là cet après-midi, quand c'était déjà un petit peu sec, et bah nickel. Donc c'est pas encore tout à fait sec, hein, on sent que c'est un petit peu mou, parce que bah, c'est quand même... épais, donc je vais laisser ça encore quelques jours. De toute façon, je vais pas les décorer sans vous, donc ça aura le temps de sécher jusqu'à mercredi prochain. Et puis pour l'autre, on a fait un honk avec des petits voilà, des petits traits comme ça. Et pour celui-ci, on l'a décidé en direct sur Twitch. Je vais laisser en fait le oui mon chat, le vert, puisque c'est pas un verre que j'utilisais en fait à la maison. Je mettais voilà des petites babioles, il me servait un peu de vide-poche, vous voyez. Et vu que je compte me servir de ces petits pots en argile en cache-pot, il va falloir que je mette un vernis marin pour les protéger de l'humidité, parce que il y en aura forcément un petit peu, vous voyez, ne serait-ce que dans le fond. Et bah, celui-là, j'aurais pas besoin de le faire, puisque voilà, il y a le verre à l'intérieur, donc c'est nickel. Par contre, celui-ci, il faudra quand même que j'achète un vernis marin pour vraiment bien protéger l'intérieur et l'extérieur. Je pense que je ferai les deux pour pas qu'il y ait de soucis. Mais je suis très contente, ils sont très beaux. Je ferai un petit coup de ponçage, je pense, en début de semaine prochaine. Et puis on fera les décors. Oui. Mais écoutez, je les ai signés avec un J, parce que qui m'en empêche personne. Et comme ça, on fera les décors mercredi. Ça va être chouette. Bon, en parlant des pots, il est vraiment temps de rempoter au moins cette bouture qui a des racines énormes. Donc je vais m'y atteler. Je vais faire ça dehors.
on se retrouve vendredi 31, le jour je pense de la publication de ce vlog, à moins que je vous le poste demain matin. Je vais voir comment j'arrive à avancer sur la fin du montage. Bon, on se retrouve pas forcément dans un moment hyper joyeux, puisque je suis en train de finir de préparer le post qui sera publié ce soir sur les réseaux sociaux de la dernière pièce pour annoncer la fermeture prochaine de l'entreprise. On a pris cette décision assez dure il y a quelques semaines et c'est pas facile. C'est pas facile parce que même si ça a été une super aventure pendant 3 ans, qu'on aura appris plein de choses, etc. Là on est vraiment, vous voyez, dans le creux et dans ce sentiment d'échec en fait. Et c'est pas hyper agréable, que ce soit pour Claudia, pour Xavier, comme pour moi. Mais on n'a pas le choix en fait. Aujourd'hui la dernière pièce a 3 ans, ce n'est toujours pas une entreprise rentable et elle s'enlise dans ses difficultés depuis plusieurs mois pour une multitude de raisons. Compliqué de garder mon sérieux avec cette queue qui danse devant moi. Ouais, comme dit, c'est pas évident parce que là je suis vraiment dans ce truc d'échec, vous voyez. Je sais que ça va passer et que dans quelques mois j'aurai beaucoup plus de sérénité par rapport à cette fermeture et plus de recul surtout par rapport à tout ce que cette expérience professionnelle m'aura apporté. Mais là pour le moment je suis pas là-dedans, donc c'est un peu un jour sans, on va pas se mentir, c'est un peu un jour sans. Néanmoins, faisons une pause. J'ai reçu un petit colis de l'une d'entre vous que je suis allée chercher en point relais tout à l'heure. Je crois que c'est mon pouet de vélo. Puisque, est-ce que je vous ai raconté l'histoire de ce pouet? Nous étions en live sur Twitch et j'étais en partage d'écran à la recherche d'une sonnette très mignonne pour vélo sur Vinted lorsque je suis tombée, je crois que c'est l'une d'entre vous qui m'a mis le lien dans le chat, sur un canard avec un chapeau aux 2 formes, enfin vraiment incroyable. Et j'arrivais pas à valider la transaction et en fait eh bien c'est Hélène, l'une d'entre vous, qui était en train de valider la vente pour m'offrir ce pouet. Par contre Hélène, ça me paraît quand même être un gros carton pour un simple pouet de vélo. On est d'accord ou pas? Et un pouet c'est pas aussi lourd On a fait des bêtises. Encore une qui va être punie pour briller comme Jaja sur les chemins bretons. C'est bien ça, il y a bien plus qu'un pouet là-dedans, madame. Alors, ça doit être le pouet. Hélène m'a également mis des dinosaures. Rares sont les lives sur Twitch, les amis, où on ne mange pas de dinosaures. Il faut le savoir. Qu'est-ce que c'est là? Oh là là, des petits sablés au chocolat. Sablés corésiens. Ben, ça n'a pas l'air bon du tout ça encore. Artisan, boulanger, pâtissier. Merci beaucoup Hélène. Et donc ce pouet. Je l'aime tellement. Attention. Bien sûr. Gandalf arrive. Il faut que je vous le montre absolument. C'est le pouet du vélo, mon cœur. Oh, je sais pas trop si j'ai peur, si je suis juste intriguée. Je sais pas ce que c'est. Je suis dans la découverte.
Attends, refais sentir pour voir. Toutou. Il est très intrigué. Viens. Viens mon chat. C'est le canard qui fait pouette pouette mon cœur. Et là j'ai une pensée pour tous les gens qui regarderont ce vlog en compagnie d'un chien dans la pièce. Parce que ça fait exactement le même bruit qu'un pouic pour chien. J'aime trop. Mais oui. Mais t'as été chien dans une autre vie ou pas mon chat? Parce que là il est très intéressé par le pouet. Hein. Écoutez, je pense qu'on peut le dire, c'est le plus beau pouet de France. Je l'aime trop. Merci beaucoup Hélène, merci tout plein. Oh, il va être incroyable. Oui, je sais, vous l'avez vu en début de vlog, j'ai d'ores et déjà pimpé mon vélo avec une sonnette tête de lion. Mais qui m'empêche d'en mettre une deuxième? Une sonnette à droite, un pouet à gauche, bien sûr. Écoutez, ce pouet aura eu le mérite de mettre un petit peu de joie dans ce moment pas folichon. Pas folichon. Donc je boucle tout ça, je termine de préparer le post et après je pense que je vais aller faire un petit tour et peut-être faire un dessin parce que j'ai vu une magnifique cétoïne dorée en fin de matinée devant la maison et j'ai pas pris le temps de la dessiner parce que je sais plus ce que j'étais en train de faire, bref j'étais occupée. Donc je pense que je vais en dessiner une cet après-midi, ça va me permettre de, voilà, de m'aérer un petit peu la tête. Et voilà, c'est la fin de ce vlog. Je pense que comme d'habitude, je vous mettrai des petites images sans voix off pour clôturer. Et c'est tout. Voilà. Des bisous!